Salut tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui, pas pour une séance de tir, hein, voilà. L'un d'entre vous a apparemment le même chronique que moi. Il m'a demandé de faire une vidéo pour expliquer comment le régler. Alors la première chose que je dirais, donc moi je l'ai acheté sur Amazon, je vous ai mis le lien en description, à savoir que beaucoup ont la même gueule mais n'ont pas forcément le même fonctionnement. Voilà, puisque moi je l'ai acheté en traduisant une vidéo anglaise, américaine, je sais pas trop dans quel pays. Et en fait, le gars, les explications qu'il donnait, moi, j'ai pas réussi à les faire en l'occurrence. Voilà. C'était le fait que lui, il peut régler le fait que l'appareil s'éteigne ou ne s'éteigne pas tout seul au bout d'un moment. Et ça, moi, je peux pas le désactiver. Donc, il y a des moments, je l'allume à l'avance. Et au moment de commencer la vidéo, j'ai plus qu'à le rallumer parce qu'il s'est éteint. Voilà. Avec ce modèle, on ne peut pas le régler. Alors sinon, je vais vous mettre la petite vue, ce sera plus simple. Voilà. Que dire de cet appareil? Alors je l'ai acheté parce qu'il coûtait pas cher. Voilà. On peut le mettre facilement au bout d'un canon. Au pire, on pose le bout du canon dessus et voilà. Et il fait le taf. Voilà. Donc j'ai payé ça, je sais pas, moins de 30 € je crois. J'en voulais pas un à 70-80 balles comme on peut trouver. Alors après, il calcule pas la puissance. Si, il le calcule, mais on va voir, c'est pas que c'est compliqué, mais le poids du plomb, on peut pas faire 0,53 grammes. Soit on fait 0,50 ou 0,60. C'est l'inconvénient. Voilà, moi je m'en fous, j'utilise une appli sur le téléphone, je calcule à la main et voilà. J'ai pas voulu mettre cher, je suis pas feignant non plus, voilà. Donc pour l'allumer, on l'allume, voilà. Alors attendez, faut appuyer aussi sur enregistrement. Voilà, donc maintenant que ça filme. Donc l'appareil étant éteint, voilà, je l'ai rechargé 3 fois depuis que je l'ai. Je l'utilise assez souvent, toutes les semaines, pas tous les jours, mais presque. Il se recharge, enfin voilà, l'autonomie est très bonne. Et le temps de chargement, c'est hyper rapide. Donc si on l'allume, voilà, je mets enregistrement, donc je vais vous expliquer. Donc quand je l'allume, il va marquer on. 1, 2, 3, 4 et 4 x 8. Quand il affiche les 4 x 8, on rappuie une seconde fois pour rentrer dans le mode de réglage du temps entre deux plombs. Donc par défaut, c'est 5 secondes. Si vous tirez avant les 5 secondes, votre plomb ne sera pas pris en compte. Et c'est le temps d'affichage de la vitesse du plomb qui reste. Ça reste affiché pendant 5 secondes. Si vous voulez augmenter ou diminuer ce temps, c'est possible. Alors, on appuie, on attend qu'il se mette en route, qu'il affiche les 4-8, et au moment où il affiche les 4-8, on rappuie. Voilà. Hop, je rappuie. Voilà, là je suis aux 5 secondes. Si j'appuie une fois, j'augmente. Une autre fois, j'augmente. Si j'appuie un peu plus longtemps et que je laisse la LED clignoter 2 fois, ça va diminuer. Voilà. Une fois qu'on a validé le temps qu'on voulait, admettons 3. Voilà, on reste appuyé longtemps pour passer à la phase suivante. Voilà, hop, la phase suivante, c'est simple, c'est soit on est en FPS. Ah mince, j'ai attendu trop longtemps les amis. Je vais le réteindre. Ah, il ne faut pas laisser trop longtemps. Alors, on l'allume. Hop, quand il affiche les 8, on rentre dans le mode, voilà, je le mets à 6 secondes. 6 secondes qui laissera afficher la vitesse du plomb et qu'on ne pourra pas retirer avant ces 6 secondes, on est d'accord. Une fois que je valide, voilà, je suis dans le mode où je choisis soit FPS, soit mètres par seconde. Le P5, c'est mètres par seconde.
Donc là, je vais choisir mètres par seconde. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que si je fais rien et que je le laisse en mètres par seconde, il va basculer en mètres par seconde. Et après, il faut choisir quand il va mettre SU, si on rappuie, on rentre dans le poids du plomb. Donc voilà, je le mets en mètres par seconde. Maintenant, je rentre dans le poids du plomb. Vous avez vu? J'ai laissé, il est passé en mètres par seconde. Il a mis SU. Au moment où on met SU, on appuie. Si on n'appuie pas, il va permettre de tirer, il va s'initialiser. Si on appuie, on rentre dans le poids du plomb. Donc pareil, si je monte, je vais passer à 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes, 4 grammes. Je ne sais plus jusque combien on peut aller, mais voilà. Si mon plomb fait 4,9 grammes, je laisse appuyer qu'elle clignote 2 fois. Voilà, ça fait 4,9. Si je veux continuer de descendre, voilà, je laisse clignoter 2 fois à chaque fois. Par contre, s'il fait 4,75 grammes dans le cul, encore moins pour les 0,547 grammes. Donc en gros, si votre plomb il fait 0,5 grammes, 0,54 grammes, ben, vous ne pouvez pas mettre 0,54. Il faut se contenter de 0,5 ou 0,6. Voilà. Une fois que vous avez indiqué le poids du plomb, vous validez et voilà. Là, il est prêt à prendre les mesures. Donc là, vous tirez un plomb. Hop, vous attendez les 6 secondes vu qu'on l'a réglé à 6 secondes, 2 plombs, 3 plombs, 4 plombs. Et une fois que vous avez fini de tirer, ou même pendant que vous tirez, hein, il suffit de passer voilà, au plomb numéro 1. Là, il vous dit qu'il n'y a pas de vitesse normale. Mais voilà. Plomb numéro 2, ben, il n'y a rien non plus. Et si on reste appuyé, il repasse pour continuer de tirer, tout en enregistrant sans perdre les données. On peut... voilà, ça ne repart pas à zéro, hein, tant qu'on ne l'éteint pas. Et on peut jusqu'à 36 enregistrements comme ça. Que dire d'autre? J'ai mis des cartes pour éviter que le jour ne gêne les 2 LED. Voilà, j'avais pas mal d'erreurs avant de mettre les cartes. Donc moi j'ai mis des cartes parce que j'en ai plein des cartes, je faisais des tours de magie. Donc des cartes comme ça, j'en ai je sais pas combien de paquets. Voilà. Pas mal de problèmes avec les armes CO2 où ben voilà, je pose et le dégagement d'air fait que la mesure n'est pas précise. Sinon pour le reste, j'ai pas de soucis, hein. Moi ça me convient, ça fait le taf, ça coûte pas cher et voilà. Ben écoute, écoutez, mais je m'adresse tout particulièrement à celui dont j'ai oublié le pseudo mais qui m'a demandé de faire cette vidéo. Ben voilà, hein, il faut cliquer au bon moment. Au départ c'est chiant, hein, mais voilà. Après, si tu n'y arrives pas pour régler le temps de départ par exemple, c'est peut-être que ton modèle ne le fait pas, hein. Voilà, parce que sur certains modèles, en faisant ce que j'ai fait, tu n'accèdes pas à la fonction du temps entre le truc, mais tu accèdes à la fonction qui permet de le laisser toujours allumé ou pas. Donc voilà. En fait, ce genre d'appareil, c'est selon le temps de pression sur le bouton qu'il se passe des choses ou pas. Donc voilà, j'espère que mon explication vous aura aidé. Je peux pas faire mieux parce que moi-même, voilà, j'ai eu du mal à comprendre comment ça fonctionnait. Il y a même parfois j'ai des loupés. Voilà. Ben écoutez les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour une séance de tir. Ciao tout le monde!